Shalom, peuple de Dieu. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans le corps du Christ. Aujourd'hui, tout à l'heure, je me suis connecté sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je viens d'apprendre qu'il y a soi-disant, un chanteur gospel au Nigeria qui a coupé la tête de sa femme, de sa copine, pour faire des rituels, pour avoir des vues, pour avoir de l'argent, pour avoir de gloire éphémère. Un chanteur gospel, pour mieux dire, un soi-disant serviteur de Dieu. Si Dieu ne vous appelle pas, ne vous engagez pas dans les choses dans lesquelles vous n'êtes pas concerné. Si Dieu ne vous appelle pas à faire quelque chose, ne cherchez pas à le faire, parce qu'il ne serait pas là. Tant qu'il ne serait pas là, c'est alors que vous allez chercher des alternatives pour prouver. Pour prouver quoi? Ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. Mon Dieu. Voilà lui maintenant. Le Seigneur n'a pas appelé. Dès le départ, il essayait de faire des efforts, de lutter, de mettre ses efforts, ses ressources, ses sources, tout ce qu'il peut. Mais ça ne donne pas, ça ne produit pas, ça ne donne pas de résultats. Alors il est obligé d'aller chercher la solution des hommes. Il est obligé d'aller faire quoi? Des trucs abominables. Moi, c'est honteux. Ça me fait très mal. Si je me souviens de son nom, voilà, il s'appelle Timileyen Idjayi. Timileyen Idjayi. Si vous le connaissez, partagez cette vidéo parce que je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui arrivent comme ça aussi. Il y a beaucoup d'informations ici qu'on va encore apprendre. Mon Dieu, ne blâmez pas Dieu, ne vous amusez pas avec Dieu. Si Dieu ne vous appelle pas dans le ministère, allez au champ, allez chercher du job, allez travailler. Si Dieu ne vous appelle pas, il ne serait pas avec vous pour prouver. La Bible a dit dans Marc 16, le verset 20. Et ils allaient partout prêchant la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait toute parole qui sortait de leur bouche. Si Dieu ne vous appelle pas, il ne confirmera aucune parole de votre bouche, je vous le dis. Et quel serait donc votre choix? D'aller chercher des solutions abominables. J'ai un frère dans la foi, paix à son âme. Au moment où le Seigneur m'a appelé dans le ministère, voyant mes ailes, voyant comment je suis passionné, comment mes ailes, ma passion, comment quand je parle, l'éloquence, comment les âmes sont touchées, comment les hommes me suivent. Tout cela l'a impressionné, cela lui a plu. Lui aussi s'est lancé dans le ministère, il a dit à Dieu l'a appelé et à tel titre. Je lui ai dit, mon frère, fais attention, tu es sûr que Dieu t'a appelé. Oui, Dieu m'a appelé, ok, je l'ai laissé, il a continué. Un jour, il m'a invité à l'une de ses réunions. Je suis allé, à la fin de la réunion, je l'ai appelé, j'ai dit ici, Dieu n'est pas là. Ne m'invite plus à ce type de réunion. Effectivement, je ne suis plus jamais venu à l'une de ces réunions. C'est l'année passée, 2024, qu'il a rendu l'âme lors d'un accident. Mon frère, si Dieu t'appelle, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Rien de mal ne peut t'arriver. Tu sais ce que nous on traverse, tu sais ce que moi je traverse. Tu sais quel type d'accident. Moi, j'ai eu l'année passée des maladies, des incendies. Mon frère, nous, on traverse la mort chaque jour, chaque instant. On affronte. Mais le Seigneur nous délivre. Le Seigneur nous délivre toujours parce qu'il est avec nous, parce qu'il a besoin de nous, parce qu'on va quelque part. Mais s'il ne t'appelle pas, il ne serait pas avec toi. Tu vas t'exposer, l'ennemi va te massacrer, simplement pour rien. Arrêtez. L'évangile, l'appel, le ministère n'est pas un jeu. Le ministère n'est pas un jeu de tombola où quiconque peut se lever et dire, le Seigneur m'a appelé, j'ai telle mission, j'ai tel appel, j'ai ci, j'ai ça. Mon frère, lol, tu vas te faire massacrer.
Tu vas te faire massacrer. Apparemment maintenant, le soi-disant chanteur gospel, voix de Dieu, est en prison. La police a mis la main sur lui. Vous le connaissez tous. Allez sur Google, allez sur YouTube, allez sur Facebook. Tapez son nom et vous le verrez. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Cela ne fonctionne pas comme ça. Gardez votre ventre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cherchez sa face, et tant qu'il serait avec vous, vous n'allez manquer de rien. Mais ne cherchez pas à avoir ce qu'il n'a pas fait pour vous. Ne cherchez pas à avoir ce qui n'est pas pour vous, ce que Dieu n'a pas réservé pour vous. Ne cherchez pas à avoir la gloire que Dieu n'a pas réservée pour vous. Ceux qui sont appelés dans le ministère, c'est des gens qui sont prédestinés. La Bible a dit dans le livre de Romains, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. C'est dès la fondation du monde qu'il nous a déjà prédestinés. Moi, la façon dont je suis venu en Christ, la façon dont j'ai commencé le ministère, franchement, si hier quelqu'un m'a dit que, viens, on va faire ça et je vais te donner ça, je vais refuser. Parce qu'avant même de donner ma vie à Christ, je ne manquais pas d'argent. Je ne souffrais pas d'une maladie. Je n'avais aucune soif de venir à l'église. Mais la main puissante, invisible de Dieu m'a tiré ici. Ça m'a amené dans sa maison. Et je sais de quoi je parle. Alors, si le Seigneur ne vous appelle pour rien, ne vous présentez pas. Restez dans votre coin. Histoire de Jonas. Jonas était un simple villageois. Hein? Parce que la plupart dans la Bible, quand la Bible veut parler des prophètes ou bien des envoyés de Dieu, il commençait par présenter les descendants de cet homme. Tu vas voir fils de David, fils d'Abraham, descendant d'Abraham, des gens dans les détails. Mais en ce qui concerne Jonas, la Bible n'a pas mis tant de détails. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Jonas n'était pas quelqu'un d'important comme il le faut. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Restez tranquille. Chaque chose a son temps. Quand votre heure va sonner, Dieu va vous appeler, Dieu va vous glorifier. Même si quand Dieu vous appelle, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à sa maman? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Restez tranquille jusqu'à ce que votre heure ne sonne, jusqu'à ce que votre temps n'arrive. Restez tranquille dans l'église, servez, essuyez la terre, rangez les chaises. Aujourd'hui, moi je garde toujours la caméra, je suis toujours dans le groupe technique, je travaille toujours. Je garde la caméra, s'il y a quelque chose à faire, on aligne les chaises, on allume les baffes, les woofers, on trimballe les baffes. Si tu me vois transpirer à l'église, mon frère, ça c'est l'humilité, ça c'est dans la maison de mon père. Je ne peux avoir honte de souffrir, de travailler dans la maison de mon père, non. Mais je serai là jusqu'à ce que il nous dit, lève-toi, va. Ah ouais. Avec les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient ensemble depuis, non? Mais arrivé un moment, la Bible a dit, Christ les envoya 2 à 2. C'est pas la première fois quand Dieu a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai pécher d'hommes. C'est pas ce même jour qu'il a envoyé pécher des hommes. Non. Mais il y a eu le temps de le reformer, de le former. Donc du coup, laissez Dieu faire son plan. Laissez Dieu faire ses œuvres dans votre vie et vous n'allez pas rentrer dans la honte. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tous ceux qui sont possédés par des esprits d'orgueil, par des esprits de vol, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est les choses là qui sont entrées, c'est ces démons là qui vous entraînent. C'est ces démons-là qui vous entraînent dans cette passion, dans ces pratiques. Oui. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom.